Maintenant, au niveau de cette équipe du Cameroun-là, je pense que notre tonton Pagou, David Pagou, va falloir se méfier de lui, le coach du Cameroun, parce que je pense qu'il a trouvé quelque chose d'assez intéressant avec cette équipe du Cameroun-là. Pourquoi? Le Cameroun, les Camerounais, personnellement, sont toujours sereins. Cependant, de temps en temps, tu peux les regarder et te dire, il y a quelque chose, moi, qui ne me rassure pas. Mais là, sincèrement, quand je les vois jouer, je me dis, ouais, c'est une équipe qui est dangereuse. Pourquoi elle est dangereuse? Parce que, oui, la Côte d'Ivoire s'est créé des occasions aujourd'hui, mais derrière, le Cameroun aussi n'a pas démérité. Le Cameroun a joué. Le Cameroun a touché le poteau 2 fois. Le Cameroun a mis Fofana dans des positions compliquées, tu vois. Ils ont frappé, ils ont mis l'intensité qu'il fallait. Baleba au milieu de terrain, on l'a vu. Baleba très utile, qui prend un carton jaune, qui est obligé de lever un tout petit peu le pied, mais n'empêche qu'il n'arrête pas en termes d'intensité et tout. Quand je vois les Baleba au milieu de terrain de temps en temps, je pense à Lamine Camara. J'ai envie de dire, Lamine, s'il te plaît. Lamine, s'il te plaît. En fait, c'est pas Tessis qui doit jouer. Franchement, besoin de gars, il vient, t'as vu les tacles de Tolo aujourd'hui? Tolo, c'est le joueur le plus nul quand il a le ballon. La preuve, d'ailleurs, la preuve. Corner pour le Cameroun. Tolo est dans la surface de réparation. Tolo fait une reprise de volée. Tolo est à 2 mètres des buts, où il doit marquer. Au lieu de mettre le ballon vers les buts, il met le ballon 10 mètres en arrière. Tolo, quand il a la balle, il y a de quoi avoir peur. Cependant, défensivement parlant, en termes de positionnement, franchement, depuis le début de la compétition, Nourou Tolo est injouable. Il est injouable. Aujourd'hui, il a anticipé sur tous les ballons. Impossibilité totale, je dis bien, de surprendre Nourou Tolo. Impossibilité totale de le surprendre. C'était lui le Kounkuma sur le terrain. C'était le seul aujourd'hui, tu sens réellement qu'il n'avait pas pris de Kior. Il était lucide, dans sa tête, tout était clair. Tolo était là, le tacle sur Ahmad, le tacle sur Mbomo. En fait, il y a des moments où le ballon nécessite même pas un tacle. Hein. Tolo peut récupérer la balle, faire une passe, mais Tolo va quand même tacler. Juste pour faire peur aux joueurs adverses, en fait. C'est ça. Il était là dès la 5e minute, tu le vois en train de motiver ses coéquipiers. Dès le début du match, il est là en train de motiver ses coéquipiers. Jusqu'à la fin de la rencontre, il n'a jamais arrêté de leur parler, de leur dire continuez, allez vous battre. C'est important. Donc, tu as une bonne balance dans cette équipe du Cameroun-là, entre des gars qui finalement ont mis leur ego de côté. Le problème du Cameroun, il était simple, c'est qu'à un moment donné, les Onana, on les aime bien, franchement, bien sympa et tout. Mais on n'a pas besoin de mecs qui décident de venir à 2 jours de la compétition ou au 2e match avec des jets privés. Ce qui s'est passé dans cette sélection-là, ces derniers temps, c'était catastrophique. T'as besoin d'une cohésion. Et David Pagou, ce tonton-là, ce danger-là, tu l'as vu, il est habillé en jeans, la chemise. Il a l'air d'un proviseur. Il a un ton scolaire. C'est le mec, en fait, vous êtes tous des gosses de riches dans l'école. Il voit que vous tous, vous êtes en Jordan, en Nike, en Dior, en Gucci, en Nike, en je sais pas ce que vous voulez. Lui, il s'en fout. Il a le même jean depuis 40 ans, la même chemise depuis 30 ans et les mêmes baskets depuis avant même la naissance de ton père. Il s'en fout de qui t'a ramené. Lui, il prend le bus, toi, tu viens en voiture. Il en a rien à faire, je dis bien. Mais quand il te parle, tu l'écoutes. C'est ça, Pagou. C'est que Pagou, tu sens qu'il se fait respecter dans ce vestiaire-là. Et les Camerounais, de temps en temps, ils ont besoin de gens qui... On connaît le Cameroun. Moi, je connais très bien le Cameroun. Je connais très bien ce pays-là. Dans ce pays-là, faut pas trop rigoler avec les gens. Quand tu t'imposes dans le respect, automatiquement, les gars, ils vont suivre. Demandez à Samuel Eto'o, demandez même au Kounkuma. Donc, franchement... Pagou, il a cette vibe. Et ça, moi, je le vois dans cette équipe-là. Et franchement, moi, j'ai aimé la performance des Camerounais. Parce qu'on va pas se mentir, et des boys. Ils sont pas très forts, Yongwa. Il est pas très fort. Il est très physique, franchement. Mais Yongwa, c'est Ferland Mendy, quoi. C'est des boys, il y a des boys ici, là. Ils sont pas très forts, franchement. Ils sont pas très forts. Mais c'est des guerriers. Ça joue avec beaucoup d'intensité, ça joue avec beaucoup de cœur. Et il n'y a pas beaucoup d'ego dans cette équipe-là. Belle rentrée de la part de Bassogog d'ailleurs en fin de rencontre. Et Nyong aussi. Ils auraient pu claquer un but. Franchement, n'importe qui aurait gagné ce match-là entre les deux, ça se jouait à un but. Ça se jouait à un but tellement le match il était serré, tellement le début de 2e mi-temps a été incroyable. Début de 2e mi-temps, sensationnel. En 10 minutes, on a eu 3 buts. C'était trop cool, dont un qui était hors jeu. Très bon match, franchement très bon match. Moi, je me suis fait plaisir. Mais attention à cette équipe du Cameroun-là, qui n'a pas forcément de stars, mais qui, pour moi, a des joueurs qui ont beaucoup de cœur et de volonté. Et ils ont un leader technique aussi, Bryan Mbeumo. En tout cas, pour le moment, ça fonctionne bien pour les Camers, qui, depuis le début de la compétition, on les entendait pas trop, mais là, avec 4 points, ils sont bien posés et pour éventuellement se qualifier sans aucun problème.